Donc la question suivante, donner une base de n et préciser la dimension, on pourra commencer par les cas n égale 1 et n égale 2. Alors ça c'est très important, hein, même si l'énoncé ne vous le dit pas, vous pouvez par vous-même commencer par des cas simples pour voir un peu comment ça marche. Alors si on réfléchit à ce que c'est que E1, E1 c'est l'ensemble donc des polynômes P appartenant à R1 crochet X, mais tel que, de la même façon, P de 0 égale P de 1 égale à 0. Donc on peut réfléchir à déterminer E1 et en trouver une base et la dimension. Alors comme P appartient à R1 crochet X, c'est un polynôme, il ne faut jamais oublier que ça peut s'écrire comme somme de AKXK. Et donc ici, eh bien, on peut utiliser la notation, l'écriture AX plus B, puisque P a un degré inférieur ou égal à 1. Je rappelle que R1 crochet X, ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc on va pouvoir appliquer maintenant cette propriété. Et donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, comme on sait que P de 0 vaut 0, P de 0 égale à 0, ça vous donne B égale à 0. Et comme vous savez que P de 1 doit aussi être égal à 0, ça veut dire que A plus B doit être égal à 0. Voilà comment est-ce qu'on peut traduire les conditions d'appartenance à E1. Ce qui veut dire, finalement, que A et B sont tous les deux nuls. A et B est égal à 0. Et donc ça veut dire que E1, malheureusement, ça ne contient que le polynôme nul. Donc la question base et dimension, elle est un petit peu fallacieuse, puisque E1 n'aura pas de base, puisque E1 se limitera au singleton 0. Alors en revanche, E1 aura une dimension, puisque le singleton 0, qui est un espace vectoriel, par définition, a pour dimension 0. Donc ça, c'est réglé pour le premier cas. Alors c'est du brouillon, hein, donc peut-être qu'au propre on ne va pas s'intéresser à tout ça, mais enfin on pourrait pourquoi pas le rédiger. Et de la même façon, on va pouvoir travailler avec le cas n égale 2. Alors n égale 2, ça voudra dire que P s'écrit AX2 plus BX plus C. Et donc de la même façon, on pourra sans doute traduire les hypothèses P de 0 égale à 0 et P de 1 égale 0 pour en déduire la forme générale des éléments de E2. Et ensuite leur donner une base et la dimension de cet espace. Et on sera capable, espérons-le, de généraliser le raisonnement. On va commencer par la rédaction de n égale 1, n égale 2, et on réfléchira après à une manière de généraliser ce raisonnement. Donc, question 2. Alors, si on se place dans le cadre n égale 1, eh bien, on peut raisonner par équivalence. En général, c'est comme ça que ça va se passer dans ce genre de situation. L'énoncé ne nous donne pas la forme générale, ne nous donne pas de base, donc on peut travailler par équivalence. P appartient à... alors R1, on va même directement le placer dans E1. P appartient à E1. Si et seulement si, eh bien, P appartient à R1 crochet X, et puis P de 0 égale P de 1 égale à 0. On va traduire... ces informations, le fait que P appartienne à R1 crochet X, ça veut dire que P s'écrit sous la forme AX plus B. Je pourrais dire il existe un couple de réels A et B tel que. Et puis, effectivement, les deux autres informations, P de 0 égale P de 1 égale à 0. Et donc en remplaçant, eh bien, on va arriver à un système, on l'a écrit tout à l'heure. En 0, ça vous donnait B égale à 0. Et en 1, A plus B égale à 0. Ce qui veut dire que A égale B égale à 0. Alors c'est pas A et B qu'on cherche, c'est P, il ne faut pas perdre le fil. Donc il faut repasser aux informations que ça nous donne sur le polynôme B. Et le polynôme B, on l'avait introduit ici, on l'avait écrit sous la forme AX plus B. Donc on va se servir de cette notation-là, que nous avons nous-mêmes initiée, pour en déduire la forme de P. Et donc ça prouve que P est nécessairement égal au polynôme nul. Donc E1, c'est le polynôme nul. Ainsi, l'ensemble E1 se limite au polynôme nul. Il n'y a pas de base, on peut quand même donner la dimension. Et la dimension de E1, c'est 0. C'est une convention pour ceux qui ont traité le chapitre des espaces vectoriels. Je rappelle aussi donc que c'est un espace vectoriel par la même occasion. Alors ensuite, passons au cas n égale 2, qui sont des cas qu'on peut encore une fois faire soi-même avant de passer au cas général, si un énoncé demande de résoudre le cas général. Alors, le cas n égale 2. Donc deuxièmement,
n égale 2. Alors on se dit, de la même façon, on peut procéder à une démarche équivalente. P appartient à E2, si et seulement si, selon le même principe, P appartient à R2 crochet X, et P de 0 égale P de 1 égale 0. Et encore une fois, en algèbre, on se demande toujours comment est-ce qu'on peut écrire chacun des objets. Donc comme P est dans R2 crochet X, eh bien P peut s'écrire sous la forme AX2 plus BX plus C. Et on a la deuxième information. A, B et C étant ici des nombres réels, on pourrait imaginer un exercice où A, B et C sont des complexes. Ça n'aurait pas forcément un impact majeur sur la rédaction d'ailleurs. Ici, on va travailler avec des réels. Et donc, si on injecte les deux informations qu'on a, la valeur en 0, P de 0 égale à 0, ça veut dire que C est nul, ce qui n'est pas une surprise, je vous rappelle que la constante d'un polynôme, c'est sa valeur en 0. Donc, c'est normal de retrouver C égale à 0. Et P de 1 va nous donner l'information que A plus B plus C doit être égal à 0 à son tour. Alors je donne par équivalence, c'est l'idéal, comme ça on aura la forme exacte de tous les éléments de E2. Si par malheur on doit perdre l'équivalence à un moment, passer à une implication, par exemple parce qu'on dérive, ou parce qu'on intègre la relation, ou parce qu'on prend des valeurs particulières, on pourra toujours travailler réciproquement, essayer de faire l'implication inverse. Donc ça veut dire que C est nul, ce qui est déjà une information intéressante, et A plus B est nul. Alors A plus B est nul, on n'a qu'à exprimer A en fonction de B, ça veut dire que A est égal à moins B. Encore une fois, pourquoi je fais ça? Parce que le but, c'est de trouver la forme générale de P. Et donc on est face à un système avec deux équations, trois inconnus. Il est déjà résolu en quelque sorte, sauf qu'on a une équation en moins par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc on va exprimer une inconnue en fonction des autres. Deux inconnus, pardon, en fonction des autres. Alors C est nul, donc C c'est 0 fois B, on pourrait dire, ici artificiellement. C c'est 0 fois B, et A c'est moins B. Donc finalement le polynôme P, quelle est sa forme? Eh bien il s'écrit moins BX2, j'ai choisi de remplacer A, plus BX, et puis c'est tout, plus C. Donc voilà la forme générale avec un B quelconque, Voilà la forme générale des éléments de E2. Donc si la question c'était déterminer la forme générale des éléments de E2, voilà ce qu'on aura trouvé. Alors on peut évidemment faire un peu mieux, on peut factoriser par B, et donc on a déjà une famille génératrice ou même une base qui va apparaître pour ceux qui ont traité ce chapitre-là. Puisqu'on en est à dire que c'est équivalent à P égale B, facteur de moins x2 plus x. B étant quelconque. Donc si on nous demandait E2, on peut s'arrêter ici et dire voilà ce que c'est que E2. On va faire mieux, parce que l'énoncé c'était une question d'algèbre, mais on peut s'arrêter pour dire déjà voilà E2, c'est donc l'ensemble des polynômes B fois moins x2 plus x, avec un B quelconque appartenant à R. Hop, je referme la parenthèse. Voilà ce que c'est que l'ensemble E2. Alors encore une fois, si c'est une question d'algèbre, eh bien on va faire un petit peu mieux, puisqu'on a trouvé une famille génératrice avec l'écriture de P. On peut affirmer directement que moins x2 plus x est donc une famille génératrice. Elle engendre l'espace vectoriel. C'est donc une famille génératrice de E2. Alors quand on a une famille génératrice, comment est-ce qu'on passe à une base? Eh bien il suffit de tester la liberté. Quand j'ai un seul vecteur, eh bien une famille d'un seul vecteur, c'est libre, sauf si c'est le vecteur nul. Donc en l'occurrence, comme ça n'est pas le vecteur nul, comme moins x2 plus x n'est pas le vecteur nul, ici le polynôme nul. Alors ça ne veut pas dire que ça ne s'annule pas, bien sûr c'est un polynôme qui s'annule en 0 et en 1 d'ailleurs, c'est la définition de En, mais quand je dis différent de 0, c'est pour dire n'est pas le polynôme nul, n'est pas toujours nul, c'est ça qu'on veut dire. Eh bien la famille formée du seul polynôme moins x2 plus x est libre, et donc on va pouvoir conclure moins x2 plus x est une base de E2. Et la dimension, eh bien, c'est tout simplement le nombre de vecteurs que j'ai trouvé dans la base en question. Et donc je déduis instantanément que la dimension de E2 est égale à 1. Alors on aurait pu, j'ai choisi, si vous revenez en arrière, d'exprimer B en fonction de A.
non pardon, A en fonction de B, on aurait pu exprimer B en fonction de A, et on serait arrivé à une base peut-être différente, mais évidemment à la même conclusion, le raisonnement tient encore. Alors une autre méthode aurait pu consister directement à affirmer, à partir de ce qui est en haut de ma page là, que j'avais une base, hein, puisque ici, on a P en fonction de moins x2 plus x, et le coefficient c'est B. Et B, si on revient en arrière, il est unique, puisque B, on l'avait introduit au moment où on avait écrit P sous la forme ax2 plus bx plus c. Donc directement, on pourrait affirmer que B est unique. Hein. Donc une autre option, quand vous en êtes à l'écriture qui est en haut de la page, une seconde méthode, une autre option, c'est de dire, eh bien, à partir de, on va dire qu'ici, c'était une première méthode que j'appellerais 1, et ici, méthode 2, eh bien, on peut directement dire que B étant unique, on a une décomposition unique, hein, et donc c'est une caractérisation d'une base. Une famille est une base si tout élément de l'ensemble s'écrit de manière unique en fonction de cette famille. B étant unique, par unicité, si vous revenez en arrière, par unicité de ABC, hein, qui ont été introduits sur la page précédente, il y a une seule manière d'écrire un polynôme sous la forme ax2 plus bx plus c, eh bien on a directement la conclusion, donc ça va plus vite, hein, si vous avez l'unicité, et en général vous l'aurez, est directement une base de E2. Je ne vais pas reparler de la dimension, c'est expliqué au-dessus. Alors certains n'ont peut-être pas encore fait la dimension, ça dépend des profs, mais vous la ferez dans pas longtemps, pour ceux qui traitent les espaces vectoriels. Voilà pour le cas de l'ensemble E2. Alors maintenant, le cas général, et on va s'inspirer de ce qu'on a fait dans cette méthode particulière, allons-y. Pareil, hein, on va travailler par équivalence. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je suis en train de faire des cadres noirs, c'est mal. Veillez bien sûr à encadrer vos résultats, ce que je n'ai pas oublié de faire tout à l'heure. Hop. Donc, troisième étape, le cas général. Eh bien, de la même façon, on va rédiger par équivalence. Hein. P appartient à En si et seulement si, eh bien, P appartient à Rn crochet X. Et puis, P de 0 égale P de 1 égale à 0. Alors on verra qu'il y a peut-être plus élégant comme manière de rédiger, mais on peut très bien s'en sortir en exprimant P comme somme de AKXK. On sait que P, tout polynôme, s'écrit comme une somme de AKXK. Et puis, P de 0 égale P de 1 égale à 0. Ou, à nouveau, hein, on a un uplet de AK compris entre 0 et n, et donc appartenant ici à R puissance n plus 1. Si on était avec des polynômes à coefficients complexes, on mettrait C puissance n plus 1. Ça va vous donner, en réinjectant tout ça, eh bien A0 égale à 0, et puis la somme des AK de 0 à n égale à 0, et comme A0 est nul, eh bien on peut remplacer A0 par 0 dans la somme et faire démarrer la somme seulement à 1. Somme de 1 à n des AK égaux à 0. Et si je m'inspire de ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien je vais isoler le coefficient AN. Je vais mettre AN en fonction des autres. Et donc j'ai A0 qui est nul et AN qui est égal à moins la somme pour K allant de 1 à n-1 des AK. Alors quand je fais ça, je sous-entends que n est au moins égal à 2, hein, parce que j'isole un terme, le cas n égale 1, de toute façon, il a déjà été traité. Encore une fois, ce n'est pas les coefficients qui m'intéressent, hein, c'est le polynôme P. Donc je vais réinjecter toutes ces informations-là dans l'écriture du polynôme P. Et le polynôme P, comment est-ce qu'il s'écrivait? Il s'écrivait somme des AKXK. Alors déjà, je peux démarrer ma somme à 1 puisque A0 est nul, et je vais isoler le dernier terme en AN. Donc en fait, je vais écrire P pour l'instant comme la somme de 1 à n-1 des AKXK. Je pourrais mettre devant un 0, hein, ça correspond à A0, et on avait un ANXN, si vous vous souvenez bien. Eh bien, ANXN, on peut le transformer, puisque vous pouvez exprimer AN en fonction des autres coefficients, c'est ce qu'on vient de trouver avant. Donc AKXK moins la somme de 1 à n-1 des... qu'est-ce qui s'est passé? Non, la somme ici c'était n-1, moins la somme de 1 à n-1. Je remplace le ANXN qui est ici, je remplace AN par son expression, donc moins la somme des AK,
x puissance n. On va pouvoir maintenant regrouper les deux sommes. Le but, il ne faut pas le perdre de vue, c'est d'avoir une décomposition de P en fonction d'une famille de polynômes qui s'appellera une famille génératrice. Et si la décomposition est unique, ce sera directement une base. Et donc ici, en regroupant les deux sommes ensemble, puisque les bandes sont les mêmes, on va même pouvoir mettre AK en facteur. On aura une famille, somme des AK, XK, une combinaison, somme des AK, XK moins XN. Et donc on va utiliser ma deuxième remarque qui consistait à parler de l'unicité. Donc les coefficients A1, A2, AN-1 étant uniques, d'où est-ce qu'ils proviennent encore une fois de l'écriture du polynôme P comme somme de AK, XK. Ces coefficients étant uniques, on peut directement affirmer qu'on a mis en évidence une base. La famille, quand K vaut 1, quand K vaut 2, etc. Donc la famille X moins XN, x2 moins xn, etc. jusqu'à xn moins 1 moins xn, eh bien, on peut affirmer que c'est une base de l'ensemble En qui est un espace vectoriel. Et donc, on a la dimension, il n'y a qu'à compter les vecteurs. Alors, comment compter? Vous regardez les exposants. Là, on part de x exposant 1 à x exposant n-1. Donc, on a la dimension de En. La dimension de En, ce sera n-1. Il suffit de compter le nombre de vecteurs dans la base que vous avez trouvée. Alors, on aurait pu, au lieu d'isoler, je vais encadrer aussi mon site web, au lieu d'isoler AN en fonction des autres, on aurait pu isoler A1 en fonction des autres. Je vous invite à essayer, vous allez trouver une autre base. Alors, si on avait voulu faire parler seulement de famille génératrice, on aurait pu dire ici, la famille est génératrice, montrons maintenant qu'elle est libre. Alors, attention, elle est libre, comment montrer ça? Malheureusement, ils ont tous le même degré, là. Donc, ça nécessiterait un petit peu de méthode, un peu de technique. J'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo, montrer la liberté de cette famille. Ici, ça va beaucoup plus vite de dire directement que la décomposition étant unique, vous avez mis en évidence une base. Alors je vais parler d'une autre méthode pour trouver cet ensemble En, plutôt que de dire, oui, En, c'est l'ensemble des polynômes qui ont cette forme-là. Pour ceux qui n'ont pas traité espace vectoriel, votre conclusion, elle s'arrête ici, au moment de l'écriture de la forme de P. Voilà à quel moment on sait à quoi ressemblent tous les éléments de En. Et si on a traité espace vectoriel, on peut évidemment aller plus loin. Alors, une autre approche utilisant les propriétés sur les polynômes, une autre méthode qui me plaît bien, c'est de traduire un peu les hypothèses en termes de racines, en fait. P appartient à En, on a dit, si et seulement si, je le réécris, P appartient à Rn crochet X, et puis P de 0 égale P de 1 égale à 0. Donc, ça veut dire que 0 et 1 sont racines, donc ça veut dire que P, on peut le factoriser par x moins 0, par x et par x moins 1. Il existe un polynôme Q appartenant à, alors le degré du polynôme Q, il va falloir diminuer de 2, il va exister un polynôme Q dans Rn-1 crochet x tel que P s'écrive x, x-1 fois Q, puisque 0 et 1 sont racines de P. C'est une approche un petit peu moins calculatoire. On aurait pu avoir cette approche-là aussi dans le cas n égale 1 et n égale 2 d'ailleurs. Et donc, encore une fois, ne perdons pas le fil. Le but, c'est d'écrire P sous forme de somme. Alors, on pourrait s'arrêter là par rapport à la question déterminer l'ensemble n. On peut dire, voilà, l'ensemble n, c'est tous les polynômes qui s'écrivent P égale x, x-1 fois Q, avec Q dans Rn-2 crochet X. On peut s'arrêter là si on cherche E2. On peut aussi essayer d'avoir une forme de somme. Alors pourquoi Q est dans Rn-2 crochet X? Parce que x, x-1 sont chacun de degré 1. Et donc ici, je mets en facteur un polynôme de degré 2. Et comme mon polynôme P doit être dans Rn crochet X, Q évidemment ne peut pas dépasser le degré n-2. Attention, Q n'est pas nécessairement de degré n-2. Q est peut-être nul, Q est peut-être égal à 1, etc. Attention à ne pas vous rater au niveau des notations. Eh bien, je veux une somme, eh bien Q, je peux l'écrire sous forme de somme. Eh oui, donc en fait, P va s'écrire x, x-1 fois Q qui a été transformé sous forme de somme, la somme des bkxk, qui est encore une fois une idée assez naturelle, de 0 à n-2, attention. Donc ce qu'on a fait tout bêtement, c'est qu'on a écrit Q sous la forme de somme des bkxk de 0 à n-2. Et donc on va pouvoir comme ça développer, faire apparaître, mettre la somme en premier, entre guillemets, somme de 0 à n-2, bk,
et derrière en facteur, x, x-1, xk. On peut d'ailleurs regrouper le x et le x à la puissance k. Donc P est de la forme somme de 0 à n-2 dbk facteur de, je vais mettre un crochet pour que ce soit plus lisible, x-1, x k plus 1, qu'on pourrait d'ailleurs développer en xk plus 2 moins xk plus 1 si on veut. Donc à nouveau, on peut conclure sur la forme générale de tous les éléments de En. Ce sont tous les polynômes qui s'écrivent sous cette forme-là, avec des coefficients B0, B1, B2, etc. jusqu'à Bn-2, quelconque, Q est quelconque. Donc tout cela vont marcher. Et comme pour ceux qui ont traité le chapitre espace vectoriel, on va continuer en cherchant une base ou une famille génératrice. Vous l'avez sous les yeux, votre base, avec l'unicité des coefficients. D'accord? Donc à nouveau, B0, B1, etc., Bn-2 étant unique, car le polynôme Q est unique, je pourrais préciser, car le quotient Q est unique, il y a unicité du quotient et du reste dans la division euclidienne. Comme le polynôme Q est unique, on peut affirmer que la famille qu'on a trouvée sur la page précédente, donc en bas, là, la famille des x-1, xk plus 1, la famille, alors je vais écrire avec des parenthèses, des x-1, x puissance k plus 1, pour k variant de 0 à n-2, est une base de En. Et donc, il n'y a qu'à compter le nombre de vecteurs, la dimension de En, comptez le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette base, vous comptez les indices, k va de 0 à n-2, donc n-1. On retrouve normalement la dimension de tout à l'heure, puisque quelle que soit la base qu'on aura trouvée pour En, eh bien, elle aura le même nombre de vecteurs, toutes les bases ont le même nombre de vecteurs, et ce nombre, ça s'appelle la dimension de l'espace. Alors, si on voulait partir sur l'option de libre et générateur, on pourrait se contenter de dire qu'elle est génératrice. Une deuxième méthode, vu l'écriture qu'on a en bas de la page précédente, c'est de dire que la famille des x-1, xk plus 1, avec k compris entre 0 et n-2, on pourrait développer ou même faire un petit k' égale k plus 1, on pourrait l'écrire un petit peu mieux cette famille. Engendre donc, on pourrait aussi passer par l'étape famille génératrice, engendre donc En. Ici, ça va être plus facile de savoir qu'elle est libre, parce que si vous regardez bien, les vecteurs sont échelonnés, puisque le degré de plus, quel que soit k appartenant à 0, n-2, elle est plus intéressante que la base que j'ai suggérée tout à l'heure, puisque le degré de x-1, x k plus 1, le premier est de degré 1 et le deuxième de degré k plus 1, donc le degré c'est k plus 2. Donc les polynômes forment donc une famille libre, puisque les degrés sont 2 à 2 distincts. La famille des x-1 fois xk plus 1, est donc libre, degré échelonné ou degré 2 à 2 distincts, et donc elle est libre et génératrice, c'est donc une base de En. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr on pouvait vérifier, et c'est même prudent, que les vecteurs de la base que vous proposez au correcteur appartiennent bien à l'ensemble. Donc ici, si vous remplacez x par 0 et x par 1, vous trouvez bien 0. Donc évidemment, nous avons bien sous les yeux des éléments de En. Si la base que vous encadrez fièrement n'est pas une famille d'éléments de En, on a un souci. Et aussi doivent être donc dans Rn crochet x, qui est le cas ici, au niveau des degrés. Voilà, donc on a réussi dans le cas général à trouver une base, soit directement, soit par livret générateur, soit en passant par les coefficients, soit en rusant, parce que dans le chapitre sur les polynômes, on pouvait interpréter les hypothèses en termes de factorisation, en termes de division. Donc il faut essayer d'exploiter toutes les connaissances que vous avez sur votre chapitre, des matrices, des suites, des polynômes ici, ou des fonctions, pour
avancer sur la connaissance des objets de votre ensemble et trouver donc, si possible, une base. Et ne dites pas la base, hein, il y a une infinité de bases a priori, donc une base, et on peut très bien trouver des bases différentes. Un énoncé gentil aurait peut-être donné d'ailleurs la base qu'il souhaitait que l'on trouvât. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions si besoin, à consulter notre site web pour voir toutes les propositions de cours que nous faisons, cours particuliers, cours collectifs, stages de vacances ou bien cours hebdomadaires. Merci et à la prochaine. Au revoir.